Le commentaire de Fred Bérard. Ah, qu'on aime ce moment. Salut Fred, bon matin. Salut mon ami. Hey, c'est à Saint-Valentin dans un mois. Si jamais tu connais une fille qui traîne, là, André, il serait peut-être intéressé, là, si jamais. Une fille qui traîne. Fille qui traîne, franchement. Mais... qui traîne quelque part, là. Je peux pas frapper mieux qu'une fille qui traîne. C'est pas ça que j'ai dit. Là, t'interprètes. quand même un peu ça que t'as dit. Ça a mal sorti, mettons. Ouais, je vais t'aider, André. Laisse-moi être Rudel, là. OK. Je peux m'arranger tout seul, les gars. Les citations pour ce matin, mardi. Changeons de sujet rapidement. Alors, évidemment, ce matin, je me suis dit qu'on est dû pour Albert. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là. Albert Miller. Ouais, non. On peut pas lancer. Albert Lamolaire. On peut pas lancer. Mais il était bon, c'était un bon narrateur, Albert Miller. Je l'aimais beaucoup. Oui, j'en doute pas, là, mais il y a eu des pas de citation de lui. Okay. Ça va être ça. Versus Desmond Tutu. Oh, ben oui. Desmond Tutu, qui était prix Nobel de la paix en 84 ou 85 ou 86, en tout cas dans mi-80, qui était un curé, un bishop, comme on les appelle là-bas, en Afrique du Sud, qui a lutté contre l'apartheid et qui a fini par revoir Nelson Mandela à sa sortie de prison 35 ans plus tard, si je fais pas erreur. Et moi, j'ai visité la prison de Mandela, puis j'ai visité d'autres affaires en Afrique du Sud, et tu vois, à un moment donné, il y a une énorme photo de lui et de Mandela. C'était les deux piliers en fait, il y en a plus que deux, là, mais les principaux piliers, disons ça comme ça, qui luttaient contre l'apartheid. Et pour ceux qui se posent la question, c'est quoi l'apartheid? C'est un régime de discrimination raciale qui a eu lieu pendant plusieurs décennies, en fait, en Afrique du Sud, où la petite minorité blanche contrôlait le pays, par exemple. Mais les gens avec qui je parlais là-bas me racontaient des histoires, des gens un petit peu plus vieux, qui ne pouvaient pas s'asseoir à la même cafétéria que les Blancs, pouvaient pas aller aux mêmes toilettes que les Blancs, pouvaient même pas, même dans un lieu de travail, ne pouvaient pas fréquenter un Blanc, même pas pour lui dire bonjour ou à peu près, là. Ouais. Voilà. Moi, je me souviens des concerts contre l'apartheid. Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel. C'était solide. Ça s'était arrêté à Montréal, d'ailleurs. Puis il y en a un là-dedans où Mandela a été célébré. À sa sortie. Ils ont fait un autre gros concert, t'as raison. Oui. Excellent. Alors, Camus ou Tutu, c'est vous qui décidez, donc via le 825-255-9909 via texto. Es-tu excité par les courses à la chefferie du côté libéral? Ben moi, je sais pas, ça m'excite jamais tellement, les courses à la chefferie, peu importe le parti. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même qui se passe au PLQ, notamment ceci, c'est que rappelez-vous quand le PLQ, là, je sais plus si c'est le conseil de ci ou de ça, là, je suis mêlé dans les instances, il avait décidé de ne pas faire de course en 2024, de reporter celle-ci en 2025. Tu te rappelles, André, on s'en était parlé? Et les gens chialaient en disant, mais voyons donc, c'est ridicule, tu peux pas reporter une course à chefferie aussi loin que ça. Ça fait que ça fait 2 ans que Tanguay est par intérim. Ben, en fait, même quand tu calcules ça, là, l'élection de 2022, c'est en octobre, si je fais pas erreur. Donc, ça fait plus que 2 ans. 2 ans et quart, presque 2 ans et demi, où le PLQ n'a pas de chef comme tel. Évidemment, tu as un chef par intérim, mais quand les gens savent que c'est par intérim, ça n'a jamais le même poids, la même légitimité. Tanguay fait de son mieux, mais quand tu es coincé avec l'étiquette intérim, tu peux pas faire des miracles non plus. Et là, donc, ça, c'est... Les autres partis là, surveillent ça de près, hein, parce que ça va changer leur dynamique. Il y a un sondage de Léger, je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé quelque part en novembre peut-être, qui disait que si c'était Pablo Rodriguez, ben à ce moment-là, les appuis au PQ fondaient de 5-6 points, puis il y avait peut-être même une chance que le PLQ se faufile. Un petit électrochoc, là. Ouais. Exact. Et en d'autres termes, ça va venir nécessairement changer le paysage québécois. Or, quelles sont les forces en présence? Ça, c'est le bon vieux, l'ineffable, l'incontournable, et c'est son terme, Denis, problème avec le fisc Coderre. Oui, il n'a pas encore payé d'ailleurs, alors ça tarde sa sortie de sa tanière. Là. J'ai d'ailleurs une petite remarque à faire là-dessus. Quand quelqu'un vous dit j'ai pas payé mes impôts, j'ai des problèmes d'argent, puis là je suis malade, puis ceci, puis ça. OK, on peut avoir de l'empathie pour la maladie, évidemment, on peut avoir de l'empathie pour bien des affaires. Mais moi, dans la vie, je n'ai pas d'empathie pour quelqu'un qui doit de l'argent au fisc. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si tu dois de l'argent, si tu dois des impôts,
c'est parce que tu as fait au moins le double. Fait que tu as lancé ton argent ailleurs. Tu en as profité. Ça peut être une mauvaise décision d'affaires, ça peut être un paquet de trucs, mais c'est pas à la société de payer pour ça. Tu l'as eu, cet argent-là. Si tu dois 50 000 d'impôts, c'est que tu as au moins fait 100 000. Bon, ben là, c'est parce que rendu là, je comprends, là, mais tu payes tes affaires. Puis de se présenter à une chefferie pour devenir premier ministre, parce que c'est ce qu'il y a en tête, alors que tu es encore aux prises avec des problèmes avec... C'est pas une poignée de change, là. Je trouve ça effronté sur un moyen temps. Sérieusement, je trouve ça vraiment effronté. Et il avait promis de tout régler avant. Ça allait être réglé. Exactement. Je veux dire, t'as pas un chum qui peut te prêter 150 000, je sais pas, là, tu sais, ça s'arrange, il y a des marges de crédit aujourd'hui, ça existe, là. André? De quoi? 150 000 pour Coder. Ah, malheureusement, Denis, faut que tu frappes une autre porte. Il a dit. J'avais pas compris que tu demandais, André. Peut-être que personne peut passer à Denis, mais ça c'est une autre histoire. Mais bon, bref, je veux pas m'acharner sur lui, là. De toute façon, c'est clairement pas un front-runner, en tout cas pas de ce que je comprends. Moi, je pense que la course, ça va plutôt se jouer. Il y a Marc Bélanger, là, qui est un avocat qui dit qu'il parle pour la minorité silencieuse. Le problème pour lui, c'est qu'elle risque de demeurer silencieuse. Oui, puis il n'y a personne autour de lui hier, là. Ça faisait quasiment pitié. C'est peut-être pour ça qu'elle est silencieuse. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on a dit ça, t'as vraiment deux candidats, à mon sens, c'est-à-dire Rodriguez puis Charles Milliard. Rodriguez, quand il a annoncé qu'il y allait, là, Denis, il dit non, présente-toi plutôt à la Ville de Montréal. Tu sais, Denis, et ça va, là, si tu veux te trouver une job en placement, tu peux aller chez Job Boom, là. tu peux aussi laisser les gens décider ce qu'ils veulent faire dans la vie, là. Je veux dire, non, toi, je te verrais plus à la mairie, là. Il y a une job chez Témoin. Tu sais, je veux dire, mettre toutes tes affaires. Ouais. Bon. Et parce qu'évidemment, c'était le plus connu. Puis pourquoi c'était le plus connu? Mais parce que ça a été pendant plusieurs années le lieutenant politique de Trudeau au Québec. Mais ça, c'est en même temps... c'est là que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, le sondage dont je te parle, quand disait Pablo Rodriguez, Pablo Rodriguez au PLQ, les appuis du PQ vont fondre de manière drastique, mais je me souviens plus, c'était peut-être, il passait de 33 à 27, genre, ou quelque chose comme ça. Et là, c'était à peu près une triple égalité entre le PQ, le PLQ et la CAQ. Bref, ça allait être excessivement serré. Or, tu viens de le dire, la principale casserole de Rodriguez, c'est justement ça. C'est d'avoir été, pas juste rattaché, mais avoir été un des socles du gouvernement le plus impopulaire au moment où on se parle, c'est-à-dire le gouvernement de Justin Trudeau. Et dépensier. Et notamment pour ça. Puis là, Fred Beauchemin, qui est un candidat à la chefferie, qui vient de se ranger à lui. Fred Beauchemin, en juin, quand il voulait lui-même devenir chef, avait planté Rodriguez à coup de 2x4 en disant... Il est associé au gouvernement Trudeau, il était ministre dans ce gouvernement-là. Ouais. Ça a dépensé comme marin en cavale. Moi, je la trouve très drôle, cette expression-là. J'imagine les marins qui leur tombent 200 piastres dans les poches. Ça va dans un port quelque part. Ou au couche-tard à s'acheter des copies. Mais l'argent sur un bateau, ça ne doit pas servir à grand-chose. Non, c'est sûr. Ah, voyons, claque. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est la principale casserole. Puis inquiète-toi pas que ses adversaires vont y rappeler. Ouais. D'ailleurs, Raymond Bachand, puis je reviens à lui rapidement, qui appuie l'autre candidat, c'est-à-dire Charles Milliard, est allé te le tenter hier. Ben oui. Puis il a trouvé quelque chose d'important. On le savait, mais que ça soit verbalisé comme ça par un adversaire, c'est fort. Bachand est allé dire, tu sais, Rodrigue, sans le nommer, mais on sait que c'est lui dont il parle, il dit, tu peux pas... Au stade où le PLQ est, c'est-à-dire à 7, 8, 9% d'appui chez les francophones, notamment en région, c'est un niveau record dans le mauvais sens du terme. C'est absolument famélique. Oui, il n'existe plus. Tu peux pas arriver et dire, j'ai représenté le gouvernement du Canada, j'ai agi au sein du gouvernement du Canada pendant X nombre d'années, là. T'es téléporté du fédéral comme ça, les francophones vont pas embarquer avec toi là, comme si t'étais là. Bon. Alors, et t'endossais les décisions de Trudeau, forcément. Mais nécessairement, c'est son lieutenant politique. Et là, Rodriguez va passer la campagne, je te fais le pari, à dire non, mais moi, je n'étais pas d'accord avec. Il a déjà commencé. Ben oui, évidemment. Avec le 250 piastres. Ben oui, puis ça va. Oui, mais il était plus là, rendu là. Ouais. Il était déjà parti en décembre. C'est vrai. Mais toutes les autres décisions, puis là, la question, c'est pas de savoir si elles sont bonnes, si elles sont moins bonnes ou si elles sont pourries. La question, c'est de savoir, t'es Rodriguez, quand tu fais partie d'un cabinet, t'es pogné avec ça après, parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité ministérielle. Puis ça se peut que Rodriguez n'ait pas été d'accord avec plusieurs des décisions.
comme d'autres ministres. Mais quand le cabinet prend une décision, ben c'est ça, puis tu viens avec. Mais en même temps, Fred, c'est pas la première fois qu'on voit ça, là, que quelqu'un qui est dans un gouvernement, mettons, puis qui devient au provincial, tu sais, Jean Charest était plus peut-être au gouvernement à l'époque, il est devenu chef du Parti libéral du Québec, mais lui aussi devait traîner certaines décisions, là, au niveau du fédéral. Tu as raison sur le principe, André, mais je pense que une chose importante, c'est que Charest a été ministre sous Mulroney. Et quand il a fini par décoller à Québec, ça faisait un petit bout de temps que le gouvernement Mulroney... c'est ça la différence. Lui, c'est trop... il aurait fallu qu'il laisse passer quelques années, Pablo. Là, il était au sport, hein? C'est lui qui avait banni... Ben Johnson, qui avait appelé un juge, puis le juge disait, vous m'appelez? Ben oui! On sort Jean Charest. Vous savez que je suis juge, monsieur Charest? Oui! C'était bon, ça. Oui, OK, mais c'est parce que là, je vais raccrocher. Puis Johnny a perdu sa job. Quand Brian a appris par le juge que son ministre venait d'appeler un ministre, Brian a rappelé Jean. Il dit, Jean, t'as appelé le juge. Oui? Pourquoi? Parce que c'est le juge. Jean, c'est parce que tes boîtes sont faites. Non, je ne même pas. Non, je veux dire, on va les faire. On va les faire, oui. Il a expulsé du cabinet, parce que quand t'es ministre, t'appelles pas un juge, là, il y a Trump qui essaye des affaires de même puis que ça marche. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que... Ah oui. C'est pas important. On s'amuse. On a eu ce qu'on voulait, nous autres. On est heureux. On pourrait arrêter ici, ça serait parfait. Mais bref, donc, c'est ça. Rodriguez va tirer cette casserole-là solide. Ben oui. Puis là, surtout que tu as un gars comme Milliard que je connais pas du tout. Zéro puis une barre. En tout cas, hier, il a fait belle impression. Il était bien entouré. Oui, puis tu sais, je vous parlais d'André Morin, là, vous l'avez il y a André Fortin, il y a Bachand, qui n'était pas mon préféré, Bachand, mais qui est quand même une figure... Bon, une pointure, qui a de l'allure, là, ça va. Tu as vu la trollée derrière lui. Tu sais, la politique, c'est l'image, c'est la communication en très bonne partie. Et là, ça, je pense qu'il a gagné la première manche, là, qui était celle du lancement d'hier, haut la main. Et là, bref, l'autre affaire qu'il faut pas oublier, c'est que Milliard, contrairement à Rodriguez, c'est un gars qu'on appelle grassroots. Ça veut dire qu'il est né au PLQ, il a milité au PLQ, je pense qu'il a été président de la commission jeunesse, il y a des chums partout. Et là, il y a plusieurs militants qui voient un gars comme Rodriguez arriver avec ses gros sabots, ça fait opportuniste. Finalement, ça m'intéresse. Le PLQ. Apparemment que Rodriguez a milité là, je sais pas, 30-35 ans, mais par définition, il s'intéressait plus tant au PLQ depuis qu'il était à Ottawa. Milliard, lui, c'est un gars de la base. Et ce qu'il faut savoir pour ceux qui se posent la question, ceux qui votent pour un chef dans un parti, c'est pas l'électeur XY, c'est pas quelqu'un inscrit sur la liste électorale, c'est un membre du parti. C'est le parti lui-même qui choisit son chef, c'est pas l'électorat. Donc, plus tu as des militants qui t'aiment, plus tu as des gens qui te connaissent, plus tu as des chances de remporter la mise. Et là, quand j'ai vu Bachand débarquer hier, avec Morin, avec Fortin, puis il y a peut-être une ou deux autres députés, j'ai dit, là, ça commence à faire pas mal de monde. Et je serais prêt à te faire un petit pari ce matin, pour pas dire une petite prédiction. Écris ça, André. Je pense que c'est Milliard qui va passer à la caisse sans mauvais jeu. Le nouveau Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis je sais que tu n'aimeras pas la comparaison, là, mais... je connais pas Milliard, alors je ne le vivrai pas. Non, mais il représente la fraîcheur, il représente quelque chose de qui peut être intéressant. Mais si tu n'as pas Pablo, puis si tu n'as pas Denis Coderre, tu n'as pas cet intérêt-là pour la course à la chefferie. Fait que, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Milliard va réussir à battre les deux autres. Et il y a eu cette erreur aussi, Fred. T'as-tu entendu lorsqu'on disait qu'on ne savait pas si c'était l'enthousiasme ou une mauvaise information, mais on est allé dire que Carlos Letao, l'ancien ministre des Finances à l'époque de Philippe Couillard, allait collaborer. Ben lui, mais l'information est peut-être... Oui, c'est ça, Beauchemin a insisté, lui, il disait « Carlos est avec nous, Carlos est avec nous ». Mais Carlos, il dit « Non, il dit « Moi, j'appuie personne en public ». Alors, c'est pas vrai, ça. Donc, c'est quand même, tu sais, pour un gars comme Rodriguez qui fait de la politique depuis la basinette, là, c'est quand même une erreur de pee-wee, là. Tu dis pas publiquement « Oui, Joe m'appuie ». Quand Joe t'appuie pas, ça se fait juste pas. Oui, c'est ça. Il y a eu la fou, là.
ça fait un peu politique étudiante, là. Tu fais pas ce genre d'affaires-là. Et là, moi, je vous dis, ce qui va vraiment être difficile, c'est pour Rodriguez, c'est le timing. Là, les prochains mois, ça va être quoi? Ça va être une campagne qui est en train de se préparer au fédéral. Le gouvernement Trudeau va se faire probablement ramasser. Alors, est-ce que le PLQ va dire, bon, ben, le gouvernement Trudeau vient de se faire botter le derrière jusque dans la stratosphère par l'électorat québécois, puis nous, on va mettre un ministre du gouvernement Trudeau à la tête en espérant que les gens vont voter pour lui. Ça n'a juste comme pas d'allure, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi, je pense que c'est Milliard qui va Les gens vont faire des associations très facilement. OK, intéressant. Chrystia Freeland, puis tu ouvert la porte au fédéral. Dans ces circonstances-là, c'est-tu étonnant quand même qu'elle se lance? Parce que même si toute sa démarche s'enlignait vers ça, là, le poignard, puis la biographie, puis... Ça, c'était pas subtil? Ben non, ça, honnêtement, on a vu des gens plus subtils qu'elle. Ouais, un peu. C'est totalement télégraphié, clairement. Et puis, elle, quand elle a planté son poignard, là, tu sais, on dit, ben, c'est quand Trudeau a voulu la dégommer puis la mettre responsable des négociations avec Trump et compagnie. Moi, je pense que c'est pas ça, la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que là, elle a senti que la grogne des députés était tellement importante que Trudeau allait passer à moulinette. Fait qu'elle a sauté en bas du bateau à minuit moins une. Et elle va avoir un peu à un autre palier, évidemment, un autre niveau, un peu le même problème que Rodriguez si elle remporte la chefferie, c'est-à-dire aller se présenter devant l'électorat puis dire qu'elle n'a rien à voir avec le gouvernement Trudeau. Ben oui, il ne connaissait même pas, tu sais, quasiment. Et non, je sais pas, c'est Justin il m'a appelé d'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Oui, on va terminer là-dessus, d'ailleurs. Guy Cloutier et José Théodore. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Ben, le beau-père et le gendre. Ouais. Et voilà, quand José, évidemment, exactement, José Théodore s'était fait pogner, entre guillemets, à prendre une photo avec des Hells Angels. Ouais. Ça avait fait un petit scandale, un gros scandale parce qu'on est à Montréal. Et Guy Cloutier, loyal, honnête, franc, transparent, il dit, homme de famille, José, c'est quelqu'un qui joue au golf une fois par année, le gars n'a pas tant que ça. Il était avec sa fille. c'est juste le père de tes petits-enfants. Tu le connais sûrement pas. Et tu devais pas être le genre à le têter quand il a gagné le MVP de la Ligue nationale. Non, tu devais pas te têter. Et quand est arrivé le scandale, pas le scandale, le crime sexuel qui a attiré. Ben oui. Bon, évidemment. José Théodore a eu la décence de se taire parce que je suis sûr que ça y a tenté de sortir dans les médias, de dire Guy Cloutier l'a déjà dit, moi je le connais pas vraiment, je joue au golf une fois par année. T'sais. Ouais, par amour pour sa femme probablement là aussi, par respect pour elle. OK, c'est-tu complet? Un petit mot sur J.D. Vance qui veut qui est allé dans les journaux dire, dans les médias dire qu'on devrait pas gracier tout le monde du fameux l'assaut du Capitole. Il y en a là-dedans qui mérite pas d'être gracié. Je sais pas s'ils se sont parlé, lui puis son boss, depuis ou avant. Ça, il y a quelque chose de bizarre et moi, j'ai juste un seul mini espoir par rapport aux 4 prochaines années. C'est que Trump étant Trump, entouré de cette gang de drôles de pistolets, sans mauvais jeu de mots, et j'inclus évidemment Musk qui a acheté la présidence, Vance et d'autres larrons en foire. Mon seul petit espoir, c'est que, comme on dit en anglais, the shit hit the fan, ça se met à lâcher partout, à l'intérieur de beurrer la Maison-Blanche bien comme faut. ça serait... Et c'est pas impossible, hein? Ben, j'ai de la difficulté de croire que Trump et Musk, Vance, je ne sais pas trop, là, mais que Trump et Musk, ça peut être un mariage qui puisse durer plus que quelques mois ou un an ou deux. Ouais. En tout cas, mais juste ça, sortez le popcorn, on va avoir un bon pestac. Et c'est ça. On est rendu à t'entendre concernant la citation, mon cher ami. Alors, c'est Toutou qui l'emporte ce matin. Ben, je comprends donc parce que, il mérite bien. Alors, Desmond Tutu, je le répète, prix Nobel de la paix, disait André Laurent. Oui. Si tu es neutre... Il était là au bout. Aïe. Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le camp de l'oppresseur. À demain. Bye. Salut. Le commentaire de Frédéric Bérard